Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le corps de cadet de la marine est des plus vivants. Ensemble, on va parler des activités de la saison 2014-2015. Activités qui sont déjà passées, on va quand même vous dire c'était quoi, et puis des activités à venir également pour 2014-2015. Alors, avec grand plaisir, je reçois la capitaine de corvette, Madame Joanne Mercier. Madame Mercier, bonsoir. Bonsoir. Madame Mercier, c'est toujours un plaisir de recevoir le corps de cadets de la marine. On les fait de plus en plus connaître et puis c'est plaisant. C'est un beau groupe. Et moi, je vous en félicite. Ce sont des jeunes qui veulent réussir, ce sont des jeunes qui ont des buts dans la vie. Et si ces jeunes-là ont des buts, si ces jeunes-là veulent réussir, en majeure partie, c'est un peu grâce à des personnes comme vous, avec ce que vous faites avec le corps de cadets. Alors moi, je vous en félicite. Merci, mais c'est pas beaucoup une grosse ouvrage. Non, mais ça manquait quand même. Il faut être là. Il faut être là, il faut aider ces jeunes-là, il faut les encadrer. Moi, je l'ai toujours dit, puis je vais continuer à le dire. Quand on se fait dire, ah, les jeunes aujourd'hui, c'est rien que de pitonner, puis ça n'a pas de bon sens, puis les jeunes n'ont plus rien devant eux, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Les jeunes, je l'ai toujours dit, quand on les encadre, comme vous le faites si bien, les jeunes aujourd'hui sont comme les jeunes d'hier, puis seront comme les jeunes de demain également. On les encadre. On a des beaux jeunes. On a de beaux et de bons jeunes également. Lorsque je disais tantôt en intro, Madame Mercier, que le corps de cadet de la marine est de plus en plus vivant, et il est très vivant aussi. On a une liste ici des activités des cadets de la marine, unité Rwanda 72 de Rouyn-Noranda. Alors, on va prendre les activités, parce qu'il y en a beaucoup, puis je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, les activités qui ont déjà eu lieu, il y a eu le 13 et le 14 septembre, canot camping. Oui, ça a été une activité qui a été avec les cadets de l'air de Malartic. Ah, OK. On a été au camp Jolibé, où on leur a montré les techniques de canot. Puis ensuite, on a fait les survies en leur montrant comment faire des abris puis comment se débrouiller dans le bois. Quand vous me dites avec les cadets de l'air, donc cadets de la marine et cadets de l'air, vous travaillez ensemble. Cadets de l'armée, cadets de l'air, c'est l'organisation des cadets. OK, c'est l'organisation. Vous autres, vous êtes avec la marine, mais il existe également des cadets de l'air. Il y a 3 corps de cadets de l'air, 3 corps de cadets de l'armée, puis un corps de cadets de la marine en Abitibi. Ça représente combien de jeunes à peu près, ça? On n'est pas loin de 300 jeunes. Ah, là, on est en période de recrutement présentement. OK. Fait que ça peut augmenter plus que ça, là. Fait qu'il y aurait 300 jeunes qui feraient partie des corps de cadets, peu importe lequel. Oui. Fait que ça veut dire que c'est pour ça que je l'ai dit, moi, puis c'est important. Vous faites un beau travail, puis quand on regarde qu'il y a 300 jeunes, bien, c'est quand même imposant. Puis ça prouve encore une fois que les jeunes s'intéressent aussi à autre chose que peut-être, comme on dit tout le temps, pitonner. Les 25, 26 et 27 septembre dernier, il y a eu une collecte de bouteilles. Oui, pour payer les locaux, parce que malheureusement, ça nous coûte des sous pour les locaux. Oui. Puis, c'est des activités que, oui, sont payées par les forces, mais je vous dirais que la plupart, que non. Donc, on ramasse des sous de financement. Fait qu'on a eu une belle campagne de financement à Rouyn-Noranda. Le 7 octobre, journée de sport. C'était quoi ça? C'était quel sport? C'était quoi? C'est un des objectifs des organisations de cadets de rendre les jeunes en forme. OK. Fait que il y avait le test Canada en forme à faire, là, le bip-bip, puis courir un peu partout. OK. Là. Oui, oui. Fait que ça, on fait ça 2 fois par année. OK. Ben, ça fait partie des objectifs des cadets, des rendre en forme. Est-ce que les jeunes sont en forme? Faut travailler pour ça. Mais il y en a qui sont vraiment, là, parce qu'il y en a qui ont été fait des cours avec Cartier cet été, instructeur en sport. Puis on lui a donné la responsabilité de monter l'activité, puis c'est lui qui l'a monté. Ah, OK. C'est le jeune même qui l'a monté. C'est le jeune lui-même. Oui, il a fait son cours cet été. Une activité ici vraiment passionnante, j'en suis persuadé, le 13 octobre dernier, vol en hélicoptère à Val-d'Or. Oui, il a eu la chance d'aller à Val-d'Or avec il y a un monsieur
qui nous offre ça. OK. Puis les jeunes ont la chance d'aller voler en hélicoptère. Ah, mon Dieu. Ça c'est un trip de vie, peut-être. Il y en a qui n'ont jamais la chance de voir ça. Parce que ça, c'est un hélicoptère de l'armée. Non, c'est un monsieur civil. Je suis désolée, je me rappelle pas du nom. C'est pas grave. Mais c'est un monsieur civil qui nous offre ça. Okay. Chaque année, on va avec lui. Puis il travaille, c'est à Val-d'Or. Je voudrais bien trouver son nom. Là, non, mais il n'y a pas de problème. Alors, les jeunes, c'est une activité qui doit certainement... Les activités, elles sont toutes belles, mais il y en a un petit peu spéciales comme vol en hélicoptère. Ouais, ça doit être vraiment... Ça doit être marquant. Le 25 octobre dernier, Nuit d'horreur et clinique musicale. La clinique musicale, c'est une clinique où on réunit tous les corps de cadets on va à Malartic pour le faire, au corps de cadets de l'aviation. Et puis, où on lui donne la chance de faire le niveau ou d'apprendre la musique pour être capable de partir une musique. Et ensuite, on va revenir à Rouen. Ils vont venir à Rouen pour la nuit d'horreur, là. Ils sont déguisés. La nuit d'horreur, exactement. Fait que c'est ça qui est... C'est un peu dans le cadre de l'Halloween, on peut dire? Oui, c'est dans l'Halloween. Ils ont des films, puis ils couche là. Le 28 octobre, journée de déguisement. On s'approche de l'Halloween de plus en plus. Ça aussi, les jeunes aiment bien ça, parce que ça leur permet de pas mettre leur uniforme puis de se déguiser. Là. Fait que, ça aussi, c'est une soirée que les jeunes aiment beaucoup. Là. C'est ça. Nous aussi, on se déguise. Ah oui. On aime moins ça, par exemple. OK. Le coquelicot, c'est sûr que quand on parle du 11 novembre, de coquelicot, les 6, 7 et 8 novembre, vous faites quoi exactement? On vend des coquelicots, okay. Mais aussi le 9 novembre, il va y avoir, ça fait à peu près 15 ans qu'il n'y a pas eu ça, mais il va y avoir une parade de l'armistice à Rouyn-Noranda avec les gens de la Légion, les vétérans, le 9e génie. Ça fait à peu près 15 ans que c'est pas arrivé. Parce qu'avant, il veut toujours faire ça le 11 novembre. Mais là, en le faisant le 9, on est capable de mettre les jeunes dedans puis les sensibiliser au fait que si on a la liberté aujourd'hui, c'est un peu grâce à ces gens-là. Okay. Et remercier un peu de ce qu'ils ont fait. Oui, c'est important, ça, parce que là, on en a de moins en moins, c'est sûr, parce que ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale, 14-18, ils ont 100 ans aujourd'hui, fait qu'il n'en reste presque plus, sinon il n'y en reste plus. Quand on parle de la guerre 39-45, on parle du débarquement de Normandie également. Il faut rendre hommage à ces personnes-là parce que réellement, on leur doit beaucoup. Notre liberté. Oui, voilà, exactement. On leur doit tellement d'affaires. Puis il y en a de moins en moins, c'est sûr, parce que plus le temps avance, plus ces personnes-là disparaissent, l'âge fait son œuvre, et puis c'est bon aussi de les remercier. Mais il y a aussi les gens de l'Afghanistan, ceux qui ont fait le Haïti ou des choses comme ça, qui sont là avec nous aussi. Exactement, c'est ça. La GRC va être avec nous autres aussi. Fait qu'il y a des gens qui se sont déplacés en Haïti. C'est un peu pour remercier, comme tous ces gens-là, de faire ce qu'ils font pour que nous, on garde notre liberté. Voilà, exactement. C'est très important, ça, puis on le dira jamais assez. Bravo à ces personnes-là. Bravo. Et merci de votre courage, surtout. 11 novembre, conférencier avec police, prévention, drogue et stupéfiants. Oui, on fait venir les policiers au corps de cadets pour qu'ils puissent parler aux jeunes au niveau de la drogue. Ces choses-là, c'est une prévention. On fait ça en tant que prévention. Les jeunes sont intéressés aussi parce que, tu sais, c'est un fléau, ça. Oui, c'est un gros fléau. Nous, on trouve que c'est un fléau trop important. Fait qu'on veut sensibiliser nos jeunes à ça. Oui, puis il n'y aura jamais assez de sensibilisation face à ce fléau. Je pense que c'est un fléau. On parle de drogue, de stupéfiants. On peut parler aussi de boissons aussi. D'accord, c'est quand même aussi... c'est un mal qui est répandu. Puis plus on va donner des ateliers, plus la Sûreté du Québec, elle s'implique beaucoup aussi dans ça. Et puis, elles s'impliqueront, ces personnes-là ne s'impliqueront jamais assez pour essayer de briser ce... Ils sont conscients aussi, les gens de la Sûreté du Québec, ce qu'on fait pour les jeunes. Fait que quand on les appelle pour leur demander de faire, ils sont toujours actifs avec ça. Ils répondent. Présent. Oui. Oui, exactement. Fait que, ils sont très conscients de ce qu'on fait avec les jeunes. C'est important aussi. 28, 29, 30, les Jeux des cadets régionaux Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. On a ça. Ça va se passer à la polyvalente La Source. Oui, la polyvalente La Source à Rouyn-Noranda, qui nous accueille, qui accueille tous les jeunes des 7 unités de l'Abitibi. Ah, OK. Avec diverses compétitions. On a le kinball, le volleyball, on a le défi extrême.
Et puis, on a 1 minute pour gagner, parce qu'on a des jeunes que le sport, oui, là, mais ils sont plus intellectuels. Fait qu'on va vers ça. Fait qu'on va avoir 1 minute pour gagner avec eux autres aussi. Okay. C'est les finales. Okay. Le dimanche, c'est les finales. Puis c'est intéressant parce qu'ils descendent tous. Les jeunes, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça, exactement. Alors, ce sont les jeux des cadets. 3 forces, un esprit. Oui. C'est bien ça, 3 forces, un esprit. Donc, c'est le 28-29 novembre prochain. C'est à la polyvalente La Source de Rouyn-Noranda. Le 16 décembre, il y a une soirée de quilles. Oui, ça, c'est pour un peu adoucir ou faire quelque chose de différent avec les jeunes. Fait qu'on va au quilles, puis ils se font des équipes, puis on va jouer au quilles. Ça fait du sport aussi. Même si les quilles, on bouge pas tant que ça, mais c'est encore drôle. Mais c'est un sport. J'ai joué longtemps au quilles, puis quand on joue avec une 16 livres, là, pendant une soirée de temps, là, oui, ça commence à faire du sport. C'est une soirée spéciale qu'on fait pour eux autres aussi. Okay, là, exactement. Le 19 décembre, soirée de Noël, on est rendu aux fêtes, là, quasiment. Oui, ça c'est le souper du commandant qu'on appelle, c'est le souper de Noël. Et puis le 13 janvier, sport et compétition de matelotage. Oui, c'est le matelotage, ils vont aller à Ottawa. OK. Plus à Hall, je vous dirais. Okay. C'est une compétition avec les corps de cadets de la marine, juste les corps de cadets de la marine. Le matelotage, c'est les nœuds, c'est la big, c'est comment tenir toutes les manœuvres qu'on fait sur un bateau finalement. Ah mon Dieu. Okay. Lance à mort, oui. Toutes ces choses-là. Fait que c'est des compétitions de ça. Juste pour les cadets de la marine. OK. Puis ça participe beaucoup? Oui. Ah oui, les jeunes, premièrement, on les emmène en voyage. OK. Et deuxièmement, ils aiment ça, ils prennent ça à cœur, là. OK. 24 février et le 31 mars, c'est soirée de sport. Ça fait partie du programme. Ça fait partie du programme. Ça, quand on parle de soirée de sport, c'est plusieurs sports. Oui, comme je l'ai dit, on prend le jeune qui fait son cours instructeur de sport l'été passé. Okay. Et c'est lui qui doit avoir la responsabilité, prend la responsabilité de préparer les activités. 21 mai, soirée de piscine. Oui. Ça aussi, c'est un peu pour... C'est la même chose. Les jeunes sont ensemble, puis ils font des activités, activités sportives, que ce soit piscine, peu importe. Faire un lien aussi entre eux autres. Hein? Oui, voilà, exactement. C'est ce qui est important aussi, beaucoup. Esprit d'équipe, puis développer ça avec eux autres. Ce qui arrive aussi le 30 de mai, cérémonial à la Sarre. C'est le cérémonial communautaire, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Okay. Et 7 unités se réunissent à une place, précisément parce que cette année, la Sarre fête son 50e avec l'unité. Okay. Fait que c'est pour ça qu'on se réunit à une place, on fait un cérémonial communautaire, puis les jeunes sont contents de le faire, puis on célèbre un peu l'année, puis il y a des différents spectacles qui font qu'est-ce qu'ils ont fait durant l'année. Très bien. Et puis, le 2 juin, activité arbre en arbre. Oui, ça, c'est un peu une activité. Ça aussi, c'est physique, là. Oui. Mais c'est quelque chose que les jeunes aiment beaucoup, là, parce que c'est une activité très, très fun, très plaisante. C'est ça. Alors, il reste à peine 1 minute. Vous êtes en période de recrutement? Oui, on est en période de recrutement. Alors, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui seraient intéressés, ils ont à faire quoi? Bien, c'est entre 12 et 18 ans. Il faut qu'ils se présentent au 243 A Murdoch. Okay. Pour le corps de cadet, mais il y a d'autres cadets aussi, il y a cadet de l'aviation à Rouen. Okay. Mais c'est ça, on se présente dans un corps de cadet mardi. Venir voir, chercher de l'information, et si ça vous intéresse, bien coudonc, vous pourrez en faire une partie Nous, on est mardi soir. Comme on dit. Puis c'est la mardi soir. Ouais. Alors, Madame Mercier, merci infiniment, c'était très intéressant. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Alors, les jeunes, si ça vous intéresse, bien, vous n'avez qu'à vous présenter à Noranda, c'est ça? 253 A Murdoch. OK, sur la rue Murdoch. C'est l'édifice de CSN, là, voilà. Dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Alors, Madame Mercier, merci infiniment et continuez votre très beau travail. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, Mesdames et Messieurs, courte pause, on revient immédiatement après. Restez avec nous. Pourrait-on assister très bientôt à la disparition de la Ligue Midget 2A Nord-Bord? On dit que c'est une chose possible. Alors, pour en discuter, je reçois le président de cette ligue, M. Marcel Bouchard. M. Bouchard, bonsoir. Bonsoir. M. Bouchard, dans mon intro, je disais que est-ce qu'on pourrait assister très bientôt à la disparition de la Ligue Midget 2A Nord-Bord. Est-ce que c'est une chose possible? Le Midget 2A, on va séparer la question en deux. OK. Le Midget 2A au niveau provincial est fragilisé parce qu'il n'y a pas énormément de régions qui ont du Midget 2A. Sur 14 régions, je pense qu'il y en a 8. La Ligue Nord-Bord en tant que telle, je ne pense pas qu'elle disparaisse au niveau Midget.
Ah, OK. Et le lien, c'est que dans la région, depuis l'année dernière, pour être classé 2A, ça prend un territoire, techniquement, qui est au-dessus de 100 joueurs midget. Et la seule place qu'il y a présentement 100 joueurs midget et plus, c'est le territoire de Rouyn-Noranda et le territoire des Cris. C'est un gros territoire. Mais l'année prochaine, l'année qu'on joue présentement, 2014-2015, ils vont l'année prochaine, en 2015-2016, être en bas de 100. Il va rester 85 joueurs midget. Fait que techniquement, la région est une région midget 2B. Au niveau administratif qu'on peut appeler provincial. Mais là, il y a une chose que je comprends pas. Là. Quand vous dites que la Ligue midget 2A Nord-Bord ne pourra probablement pas disparaître, pourquoi qu'on pourrait faire disparaître la Ligue midget 2A? C'est ça que je comprends pas. Là. C'est parce qu'au niveau provincial, nos équipes de calibre midget 2A, qui sont techniquement des 2B, sauf Rouyn-Noranda et les Cris, gagnent les tournois provinciaux. Et ils sont champions provinciaux depuis 2 ans. Le pourquoi que notre midget 2A est fort comme ça, c'est qu'ailleurs dans la province, les joueurs de 17 ans évoluent au niveau collégial. Oui, c'est ça, justement. On va en parler un petit peu plus. Ça fait que les équipes ailleurs dans la province sont moins fortes. Fait que là, techniquement, les conquérants de la Sarre, les Comètes d'Amos, c'est des équipes 2B depuis 3-4 ans. Et Val-d'Or, depuis l'année passée, le territoire de Barreau n'est plus attaché à Val-d'Or, il est attaché à Amos. Fait qu'en faisant cette division-là au niveau au Abitibi-Témiscamingue, le territoire d'Amos a grossi en joueurs et le territoire de Val-d'Or a baissé. Ce qui fait que Val-d'Or a encore des bons clubs, Rouen a encore des bons clubs, puis ça fait une disparité dans la Ligue. Depuis quasiment une dizaine d'années, c'est Val-d'Or, Rouen et Hearst qui remportent, mais surtout Val-d'or, Rouen. Mais ce qu'on remarque... Le bassin est gros. Le bassin est plus gros. Dire tellement gros, non, mais il est plus gros, puis il y avait des bons joueurs. Présentement, on le remarque cette année, Rouen a un bon club, Val-d'Or a un bon club, mais Val-d'Or a un club plus fort que Rouen présentement. Et la Sarre et Amos n'arrachent encore. Ils viennent à bout de bien compétitionner, mais ils ne sont pas du même calibre. Puis Hearst? Hearst, à toutes les années, vous donnez un exemple. Ils sont dans le nord ontarien. Est-ce qu'ils regroupent un bon bassin? Oui, tout le nord de l'Ontario. C'est ça, oui. Ce qui est drôle, en Ontario, Hearst a une équipe 2A. Oui. Kapuskasing, qui n'est pas loin de Hearst, a une équipe 3A. Mais l'équipe 2A de Hearst est plus forte que l'équipe 3A de Kapuskasing. Parce qu'en Ontario, l'équipe 3A qui est forte est à Timmins. Ah, OK. Parce qu'en Ontario, souvent, tu auras du calibre 3A, des équipes fortes, des équipes faibles. Ils savent en commençant l'année. Puis, ce qui est drôle, il y a des joueurs qui ont été libérés par Hearst, puis Kapuskasing les a pris l'année passée. Mais Hearst, eux autres, essaient de développer un peu comme nous aussi avec les Forestiers d'Amos. Hearst, les joueurs de 16 ans qui sont bons, de 15 ans, ceux qui sont très bons, ils les gardent pas, ils les envoient maintenant. Avant ça, ils envoyaient ça à Sainte-Marie. Là, ils les envoient à Timmins. Fait que Timmins ramasse les bons joueurs. Et il y a une équipe junior à Kirkland Lake qui a des joueurs de l'Ontario et du Québec. Les bons joueurs de Val-d'Or l'année passée, il y en a à Kirkland Lake. C'est la meilleure équipe junior de l'Ontario présentement l'année passée. Fait que le développement de l'Ontario se fait maintenant depuis l'année passée, il ressemble un peu au Québec. Le bon joueur, dans le fond, du 2A, devrait être dans le 3A. Mais Hearst vient à vous de garder des bons 2A, puis ils envoient Junior A ou Junior majeur. On sait que Claude Giroux, il était dans le temps. Oui, c'est ça, oui. Mais il y a un bon calibre, mais c'est le nord de l'Ontario. Mais là, on a un gros dilemme. La structure 2A qu'on appelle techniquement la grosseur des villes est pas assez grosse. Par exemple, au Lac-Saint-Jean, ils ont fait le virement, eux autres, l'année dernière. L'année dernière, toutes les équipes du Lac-Saint-Jean s'appelaient le budget 2B. C'est technique? Oui, beaucoup. Puis, c'est parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, là, si la Ligue Midget 2A disparaît, on va faire quoi avec les conquérants de la Sarre? Bon, exemple, cette année, dans la Ligue Midget 2A, il y a 6 équipes. Dans la Ligue Midget 2B, il y en a 6 aussi dans l'équipe de New Girl. OK. Bon, il y a une équipe au Témiscamingue, à Barraud, une à Val-d'Or, une à Amos, une à Rouen. Fait on double Val-d'Or, Amos, Rouen, et en même temps, il y en a de place, mais il n'y a pas à la Sarre. Ce qui fait que ces joueurs-là font des parties de 3-15 minutes chronométriques, qu'on appelle, mais pas avec un prix d'entrée, pas comme une vraie partie de hockey. OK, c'est pour ça que... Tandis que le 2A, présentement, c'est une des seules ligues au Québec, à part du junior, qui présente, dans le midget, c'est la seule ligue qui joue vraiment des parties avec un prix d'entrée, 3-20 minutes, la pratique avant-partie, toute l'histoire là, de... Nous, ce qu'on aimerait, si jamais la Ligue s'en vient 2B, ça va être une question de lettres, on veut que ça reste des parties comme ça. OK. Fait que là, si jamais c'est cette tendance-là qui se ferait, ben là, dans le midget 2B, pourrait permettre une équipe du Témiscamingue, pourrait permettre une équipe du territoire Barreau, de Santerre-Quévillon, et possiblement peut-être 2 clubs à Rouen et 2 clubs à Val-d'Or. Mais c'est ça qui est l'histoire. Fait que là, il y a une refonte complète là, qui s'en vient. Là. Est-ce que ça peut être aussi tôt que l'an prochain?
En principe, des bonnes chances que oui. Parce que présentement, exemple, là, au niveau provincial, il va y avoir quand même du 2A encore. Cette année, les équipes vont y aller. Puis on peut quasiment déjà dire que les équipes 2A du Val-d'Or ou Rouen, présentement, il y a des chances qu'ils vont gagner le provincial encore. Le provincial, nous, t'aimerais qu'il y ait des équipes collégiales dans la région. Mais ça, c'est un gros budget. Oui, exactement. Mais là, ça pourrait se faire. Oui. Parce que dans mes notes, je lisais qu'on dit que la réponse à cette question pourrait arriver lors du tournoi de la Coupe Dodge en région. Ben, c'est moi qui ai lancé oui, c'est ça, oui. Pourquoi? Parce qu'à la Coupe Dodge, sur 14 régions, il va-tu avoir 8 régions qui vont avoir du 2A? 9? C'est l'Abitibi-Témiscamingue qui gagne encore. L'Assemblée annuelle du Hockey Québec est autour de fin de mai. Ils vont prendre l'analyse de cette année. Ils vont certainement dire, d'après moi, le 2A va peut-être exister encore, mais avec un calibre 2B, là. Presque, parce que le 2A provincial est moins fort que le 2A régional ici. Bon, si c'est ça, ben là, la décision qui va se prendre au niveau de la Ligue, c'est de dire, on fonctionne-tu encore avec du 2A, ben des clubs surclassés qu'on appelle. Okay. Du 2A quand même, puis avec une inégalité dans la Ligue. Ou, on va-tu vers la tendance de dire, on s'en va tout 2B, qui permettrait peut-être d'embarquer les 2, 3 clubs, peut-être 4 même. Parce qu'à Rouen, souvenons-nous, dans le temps, il y avait les As de Noranda, puis il y avait les Stades de Rouen. Oui, c'est ça. Puis à Malartic, il y a le rue nationale de Malartic. Fait que si on regarde, si on remonte 30 ans en arrière, c'est un peu ça, là. 2 clubs à Rouen. Ce sont des choses qui pourraient revenir. Oui, Malartic, Val-d'Or. Si on regarde, là, il y avait 2 clubs, la Ligue était équilibrée dans le temps. Oui. Les Conquérants et les Comètes d'Amos, c'était des bons clubs dans la Ligue. Oui. Mais la tendance qui a faite dans le temps, avec un club dans ces 2 territoires-là, a commencé à débalancer la Ligue. C'est quoi la différence entre un midget 2A puis 2B? Tu sais, je veux dire, on parle de différence. C'est le calibre? Oui, c'est le calibre. Alors, plaçons-nous, il y a 5-6 ans ou 7 ans, avec les forestiers de oui. il n'y avait pas de midget espoir. C'est vrai. Il y a 7-8 ans. Oui. Bon, mais les midget espoir enlèvent les meilleurs midgets première année 15 ans. On les a plus dans la Ligue. Les forestiers enlèvent les 16 ans. Fait que là, techniquement, on s'appelle 2A avec des joueurs 2B. Parce que les meilleurs joueurs sont dans le 3A, puis dans le midget espoir. Puis même, ils prennent des 14 ans à Rouen. Fait que là, le calibre de la Ligue a baissé depuis une dizaine d'années. Mais au niveau provincial, il y a 2 choses. Il y a du collégial qui est entré dans le portrait. Puis même au niveau secondaire, il y a du juvénile qui appelle. On a de juvénile dans le temps. Oui. Mais c'est pas le même juvénile. Dans le temps, c'est le juvénile 18 ans qu'on appelait. Là, le juvénile est plus secondaire 3, 4, 5. Fait que ces classes-là, qui sont provinciales, on les a pas ici. Fait que les bons joueurs collégiales de 17 ans, 18 ans, qui restent au cégep. Bon, mais des bons 17 ans, ils vont aux études, puis ils ont des sports-études. Oui. Fait qu'ils vont jouer au hockey là. Fait que notre midget 2A est déséquilibré au niveau provincial à cause au provincial, il n'y a pas ces joueurs-là. Puis nous aussi, notre calibre 2A, c'est un peu comme dans le bantam, on avait le tournoi à la Sarre dans le temps. On avait les meilleurs joueurs bantam à la Sarre, il y a 15 ans. Là, on n'a pas les meilleurs. On est rendu 2C. On n'est même plus 2A puis 2B. Vrai. Ah oui, c'est vrai. Fait qu'on regarde le tournoi bantam. Quelqu'un va voir le tournoi bantam, il va dire, ben moins fort que c'était il y a 10 ans. C'est normal. Oui, parce que j'en parle avec Mme Poirier ici, justement, puis qu'elle m'expliquait ça, que d'année en année, mettons, on perd un peu dans le tournoi bantam. Oui. C'est encore bon, c'est un bon tournoi, sauf que le calibre n'est plus le même qu'il était il y a peut-être une dizaine d'années. C'est pour ça qu'au tournoi bantam, dans le temps, on avait des équipes de Gatineau. Oui, exactement. Là, on les a plus parce qu'on est 2C, sauf, on a les équipes d'Ontario qui venaient plus parce que juste c'était droit du 2C, c'était pas du 2B. Fait que là, on a perdu des équipes du Québec, on a regagné les équipes d'Ontario. Mais avec un calibre plus bas, là. Oui, exactement. C'est là qu'est l'image la fameuse structure qu'on appelle, à cause des équipes de développement, parce que la Ligue Midget, on veut la garder comme un genre de Ligue de développement, mais pas de développement. Parce que un joueur qui joue dans la Ligue Midget 2A, techniquement, espère pas être repêché dans le junior, là. C'est ça, exactement. Parce qu'il n'y a pas des forestiers pour pas dans l'espoir. Voilà, exactement. Il y a quand même, ils vont là des camps, mais c'est très rare maintenant qu'il va sortir. Là, 10 ans, il y en avait. Qu'est-ce qui fait... C'est sûr qu'on parle de Val-d'Or, on parle de Rouyn-Noranda, ce sont 2 gros bassins de population. C'est sûr que plus le bassin est gros, plus les joueurs, il y a des joueurs. Comparativement, si on prend ici le bassin Abitibi-Ouest avec les Conquérants, peut-être la même chose aussi un peu avec le Nord-Ontarien Hearst. Ça veut dire que presque toujours, Val-d'Or et Rouyn-Noranda vont
vont être supérieurs à la Sarre ou à Hearst. Oui. Peut-être juste pour oublier, il y a 3 ans, à Rouen-Val-d'Or, il y avait beaucoup plus de joueurs midget. Maintenant, les jeunes font d'autres sports. Exemple, pour moi, on est parti de 120 joueurs, ils sont 103 présentement pour l'année qui s'en vient. Okay. Val-d'Or était au-dessus de 100, on est 80. Ils perdent des joueurs midget. Il y a des intéressements plus forts pour les 17 ans maintenant. Fait que là, puis là, il y a une ligue junior un peu qui va jouer là, quelques parties. Okay. Mais après, c'est des 18 ans et plus. Mais la Sarre, nous autres aussi, on a perdu. Dans le temps, là, il y avait 190 joueurs midget, là, il en reste 50. Quand tu as 50, ton choix est moins fort. Ben oui, il ne faut pas oublier que tous les meilleurs ne sont pas là. Les meilleurs sont peut-être les Forestiers. Ben oui, c'est sûr. Ou les Citadelles première année. Fait que là, on a un dilemme. On voit que le circuit ontarien a fait une tendance peut-être un peu avant avec le midget 3 de l'Ontario qui est moins fort qu'au Québec. Mais eux, ça a gardé un beau bassin. C'est une meilleure équipe 2A en Ontario. Au nord, c'est Hearst. Avec Toronto, il est pas loin. C'est ça, oui. Puis ici, on le voit, nos 2A, ça fait 2 ans qu'ils gagnent le provincial. Oui. Puis ils ont tout gagné, tout le monde qui a participé. Là. Fait que c'est ça qui est notre dilemme. On va essayer d'équilibrer un peu la ligue. Puis l'important, c'est de faire jouer des jeunes au hockey. Puis le jeune rêve un peu de jouer au hockey, on parle conquérant ou de la ligue, dans une vraie partie de hockey. Dans une partie de hockey de 3-20 minutes avec exactement, la pratique. Puis avec un prix d'entrée. Puis moi, j'ai dit que ce soit du 2A ou du 2B. Techniquement, on est de calibre 2B, mais le jeune ne veut pas perdre cette entrée-là. Là. Si le jeune a ce volet-là, il va être intéressé à jouer dans la ligue pareille. Oui. Puis ça ne changera pas beaucoup de choses. Tout ça, on va savoir ça probablement à partir de l'an prochain, il pourrait y avoir de gros changements à partir de l'an prochain. Je dirais après les fêtes, ça va jaser beaucoup. Ou après les fêtes, on va avoir une tendance, on va savoir un petit peu qu'est-ce qui va arriver. Exactement. Il reste à peine 2 minutes, M. Bouchard. J'aimerais qu'on fasse une parenthèse puis qu'on parle de la maison Turgeon à Saint-Janvier. Oui. C'était cette année, c'était bien, les gens, dans un circuit touristique. Oui, ça a été bien apprécié. On a reçu 650 quelques personnes. Ah oui, c'est bon, c'est très bon. Plus de 400 des camps de vacances de Rwanda. OK. Vers la fin de juillet. Et des personnes de l'extérieur, là, je dirais pas énormément, mais appréciées, la personne de Beauce, de Québec, là. Okay. Retrouvaient une maison qui ressemble un peu à des maisons qu'ils ont vues dans leur patelin, eux autres. Dans le patelin, mais avec la même image. OK. Le côté ferme, le côté histoire est intéressant, mais le côté ferme pour les enfants est intéressant, là. En recréant la ferme des années 50 avec les animaux qui vont avec. Ça, les jeunes apprécient ça. Et les personnes d'extérieur, ils ont bien aimé de voir les équipements qui étaient utilisés dans les années 50, qui avaient chez eux à peu près le même style, qui avaient déjà entendu parler ou qui avaient vu. Si le plus intéressant, c'est des personnes de 80 quelques années qui viennent. Eux autres, ils se rappellent vraiment, là. Ils voient l'équipement que leurs pères ont utilisé ou qui ont touché. Exactement. Fait que là, pour l'instant, c'est fermé pour la période hivernale. Les fins de semaine, il y a des gens qui ont venu en cours de 2 semaines. Okay. Et techniquement, là, je ferme pour l'hiver. Okay. Et on va réouvrir au mois de juin l'année prochaine. Mais peut-être même fin de mai. Il y a des groupes là, qui veulent venir fin de mai, début juin, le scolaire. Là. Des groupes scolaires. Fait que, en tout cas, de toute façon, au-dessus de 600 personnes, ça va aller en augmentant. Alors, on invite les gens l'an prochain. Oui, l'an prochain. Dans le circuit touristique Abitibi-Témiscamingue, à aller visiter la maison Turgeon à Saint-Janvier de Chazelles. Monsieur Bouchard, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis on va suivre le dossier de près de la Ligue Midget 2A. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une assez bonne idée après les fêtes. Oui, après le mois de février, après le tournoi d'Amos, ça va jaser. Parce qu'on ne veut pas arriver à la dernière minute. Mais non, c'est ça. Même si on dit le mois de mai était à tendance, mais avant ça, les joueurs, on va les mettre au courant. Merci beaucoup, Monsieur Bouchard. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On s'en a rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.